Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et Angers. Victoire du score Angers 1-0 petit moment à Nantes. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment en train, je vais vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés le plus vite possible. Là, en plus de ça, c'est gratos, je vous donne pas payer. On se rapproche des 1000 abonnés. Merci à vous. Le compte 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Et enfin, et je peux dire une victoire qui fait putain du bien. Désolé du terme, mais là j'en avais tellement marre. Là, aurait été, il s'usait une victoire. Même d'ici, là tu pouvais basculer. Et là c'est sauce faite les gars. Parce que là on met une énorme pression au Havre. Bon, Saint-Etienne, c'est finito, je vous dis montrer parce qu'en réalité nous, on est déjà maintenu. Donc on sera pas relégable. Mais attention ce qu'ils font là. S'ils perdent de côté, grande chance qu'on reste. Et je vous dis honnêtement, là il suffit d'une victoire. Pour le prochain match contre Strasbourg, match plus définitif. Je vous le dis d'entrée. En réalité. Donc comme d'habitude, on va parler de la coupe de l'équipe qui est partie sur un petit 4-4-2 finalement multi-Alexandre. Donc voilà, après on va parler du débrief. Et surtout le classement on est à combien de points du Havre? Parce que le Havre pour l'instant nous n'a toujours pas joué. Mais bon, je m'imagine que ce sera une défaite eux. Le Havre contre Auxerre. Et je vous montre ça un point faux, à part s'ils nous foutent de la pression, mais je pense pas en réalité. Voilà. Encore d'habitude, à la coupe de l'équipe, nous avons eu Fana au cage, ça change pas. Ensuite, Anine, Le Forme, Camara, Arcus en défense. Camara, un peu chou de le voir en défense. Là, depuis, je voulais toujours allier entre défenseur et milieu. Ensuite, Zinedine Ferra, Corcul, oui, qui a changé la place avec Camara. Begdin, Lilian Ravisoa. Tranquillou. Et en attaque, Abdelli, le capitaine, et nous, comme d'habitude, Esteban Le Bol. Enfin, oui, il est parti sur un petit K4-2. Voilà, en réalité, tranquillou, bilou. On va parler de débrief, etc. On commence déjà, finalement, avec une première occasion du match. Donc, du coup, tranquille, j'ai envie de te dire. Après, il n'y a pas eu trop grand chose, si je peux dire ça. En réalité, c'était plutôt calme, en réalité. Et les deux, ils essayaient de jouer un peu le matin, pas plus nous que Nantes, parce que Nantes a été éclaté. Donc déjà un premier corner du coup pour nous, qui était vraiment dégueulasse. Ensuite totalement, on commence déjà très mal avec un blessé de Zinedine Ferra, qui était tombé à cheville avec Ablin, et malheureusement à cause de du coup il a dû se soigner après, et du coup après ça, du coup après le souci, du coup il était revenu, après 2 occasions au total, un pour totalement les Canaries, mais les Canaries, je sais pas pourquoi vous appelez les Canaries putain. Ça aurait pu être les citronniers, je sais pas moi. Et après un pour nous, déjà qu'un détail ici qui était les Canaries du coup avec Simon dans la surface du coup qui avait trouvé Ablin du coup particulièrement faire une frappe, mais c'était parce au-dessus de la cage de Fana. Et une autre, c'est Jordan Lefort en réalité qui a répondu présent aux Canaries. Du coup finalement avec un corner à dos qui avait obtenu un corner. Il a tenu une bonne tête, mais finalement c'était capté par le gardien nantais, putain de merde, je vais vous dire. Donc après ça, actuellement, Zinedine qui se blesse une nouvelle fois, et c'était celui de trop. Alors ben, il a dû essayer de changer contre Albina, qui est blessé en larmes malheureusement, parce qu'il voulait continuer, mais malheureusement c'était pas le cas. Après ça, actuellement, à la 21e minute de jeu, poteau pour Nantes. On est chaud. C'était le Nigérian, je sais même pas de qui parle le Nigérian en réalité, parce que ça marque le Nigérian frappe le long du coup franc nantais, mais je sais même plus c'est qui. Voilà, du coup après il va y avoir une faute de Arcus, attends je vais peut-être voir ça. Bon, il dit rien en réalité. Du coup qui avait trouvé Zézé, du coup Zézé dans la surface, mais vraiment que Simon avait fait une frappe, mais c'est touché par le poteau. Du coup voilà. Donc après ça, il n'y a pas eu grand chose, un corner avec le point par-ci par-là. Après c'était plutôt tranquille en réalité. Et à 37e minute de jeu, c'est totalement le scoop. On a vu le mettre 1-0, et puis totalement après, au milieu remont. Attendez, même pas pareil. Du coup c'était Le Paul qui avait trouvé Abdelli dans la surface, et du coup finalement le ballon part un peu à droite de la cible. Je pense qu'il a voulu viser le caméraman, il n'y avait pas du tout. Du coup voilà. Après ça, du coup, après, il y a un carton jaune. Le carton jaune de Esteban, parce qu'il a râlé. Après ça, avant le temps additionnel, à 45e minute du jeu, Lilian, je te hais mec, parce que déjà le mec, notamment Corcus, avait trouvé Arcus pour faire un centre. Il avait trouvé Aolisoa,
Malheureusement, ce mec il foire la frappe alors que le but est 100% ouvert. Il a vu juste à la mettre au fond. C'était nickel. Voilà. Lilian, répare tes conneries, s'il te plaît. Putain. Après ça, actuellement, on voit plus trop grand chose. Mi-temps, 0-0. J'aurais bien aimé avoir un petit 1-0 pour nous, mais bon, voilà. Après ça, actuellement, après, on a repris le match. Et surtout là, 52e minute de jeu, Angers qui ouvre le score et qui fait du bien, on déconne. Après vraiment une rapide attaque, c'était vraiment qu'il y avait Alvina du coup, qui avait pris le ballon et du coup qui était en course contre Zézé et Castelletto et du coup finalement il les a détruits et après il a trompé Esteban Le Paul. Pourquoi j'ai Esteban Le Paul? Oh là là, j'arrive pas à parler. Il a trompé Lopez, pardon. Et du coup qui a mis un rat à droite et le gardien n'était pas grand chose à sortir, mais heureusement qu'il s'est mis au fond. Donc au Bilou, j'ai envie de te dire. Après ça vraiment pas vraiment grand chose, à part une occasion pour Nantes, spécialement à la 60e minute de jeu. Et qui c'est qui est là? Mr. Bill Fofana. Là le mec c'est un monstre, hein, franchement, on avait fait de le prendre en réalité. Voilà. Après c'était un contre-attaque qu'on avait fait à Nantes, et heureusement que Fofana avait planché du bon côté, sinon c'était des buts. Et c'est mort, je ne voulais pas avoir un nul parce que j'en avais tellement marre. Après ça, à son 3e minute du jeu, Le Paul qui rate le 2-0. Mais putain, quand c'est pas Lilian, c'est Esteban. C'est qui la prochaine étape, putain? C'est Bert Alexandre, il va jouer, il va la louper, putain. Voilà. Et du coup, pétalement, voilà, Esteban Le Paul qui avait regardé dans l'axe, du coup, qui a fait une frappe sans tir. Et du coup, c'était Lopez qui l'a mis en corner. Mais punaise, même avec ça, on a du mal, punaise. Après ça, bon, après il n'y a pas encore de changement du côté de nous. Et c'est Cousin, actuellement, on était à la 67e minute de jeu, c'était actuellement de Dantais, qui avait fait une belle frappe et c'était du coup poussé par Fofana. Voilà, tranquille ou bilou, je devrais te dire. Voilà, après ça, actuellement, premier changement pour nous, et c'est Marius Corcul à 18 ans, qui dit du coup qu'il cède sa place à Zindine ou Khaled. Qui, pour moi, a fait un petit bon match en réalité, parce que même si je l'ai pas spécialement vu, il était très bon en réalité. Voilà. Ensuite, 81e minute de jeu, 2 changements en total, lequel Lilian Raoui Soa remplacé par El Melali, bref, pourquoi pas. Et ensuite Jacques Comier qui rentre à la place d'Ami, et Comier qu'on a rarement vu et qui est de retour parmi nous tous. Donc après ça seulement il y a un coup franc du côté des Havrais. Et ensuite 87e c'est Esteban Le Paul qui chute de nouveau. Après vraiment un duel à rien avec l'adversaire, c'était pas du tout le cas. Voilà. Et surtout que là j'ai un truc, j'ai pété un plomb là. Le temps additionnel, 7 minutes. Déjà, pourquoi 7? Il n'y a rien de grand chose, même s'il y a beaucoup de blessés, oh les gars, il ne peut pas 7 minutes les gars, sans déconner. Ça aurait été 5-6, d'accord, mais 7 c'est vraiment beaucoup de blessés franchement. Donc après en plus des 7 minutes on servait à rien, et surtout que là, ça servait à rien à la dernière seconde. Et c'était vraiment, voilà, du coup, le portier du coup, à dernier mot, et c'était Koza du coup qui avait fait une frappe, mais un arrêt magnifique de Fofana. Le mec, c'est un monstre. Mais là, on a bien fait de le prendre, j'ai envie de le dire. Franchement, putain, qui nous fait l'arrêt décisif. C'est comme à chaque fois. Dernière occasion, c'est comme à chaque fois. Ça finit soit à côté, soit un arrêt de gardien. Et voilà. Et après ça, actuellement, c'est terminé. 1-0 pour Angers. On fait ultra mal à Nantes. Et au classement général, on est 14ème. Donc égalité de Reims. Mais du coup, malheureusement, ils verra ça plus des petits goals que nous. Enfin, pour dire ça, c'est qu'ils ont moins 11 et nous on a moins 20. Et nous en 15ème, alors on va à un point de nous. Et le Havre, qui vont jouer juste à côté. Enfin, malheureusement, qui vont jouer juste après. Soit si finalement ils font un nul, on peut changer. Le victoire également. La défaite, ça peut être tranquille. Déjà, un truc détail, c'est qu'on on évite la relégation. Première chose faite. Arrêtez. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment en crack, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.